Bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP avec Mister Rose, c'est ça? Salut, ouais. Applaudissements pour Mister Rose. Voilà, hein, je montre le flyer quand même. Théâtre du Marais, c'est ça même, et Avignon. Et le théâtre, le Petit Palais des Glaces, le 23 juin. Ah, c'est petit, voilà, c'est différent, ok. Et David Porcher, c'est ça? Porcher. Porcher ou Porcher? Porcher. On ne dit pas l'américaine? Non, pas du tout. T'as bien ton micro comme ça, applaudissements. David Porcher. Ça va, David Porcher? Ça va très bien. Bon, alors toi, tu es là pour une association, c'est ça, voilà. qui s'appelle 100% Johnny, dont tu es l'administrateur. C'est ça. Très bien. C'est une radio que j'ai créée il y a... Ah, c'est une radio? C'est une radio en priorité. C'est une association qui est reliée à une radio que Oui. j'ai créée en hommage à qui? À Johnny il y a 2 ans. Très bien, parfait. Alors, tu es fan de Johnny depuis ton plus jeune âge, je pense? Depuis 4 ans. Alors, à coup de foudre. Pendant un concert, à 4 ans avec ma mère, j'y suis allé. Et... Alors c'est la chanson Ma Gueule qui t'a... Ouais, c'est ça. La chanson Ma Gueule, dès que je l'ai entendue sur scène, ça m'a... Mais c'est bizarre à 4 ans, pourquoi Ma Gueule? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a, Ma Gueule? La façon qu'il la chante sur scène, la façon qu'il... Oui. Qu'il la joue, c'est comme extrêmement beaucoup, jeune, 4 ans pour... Oui, mais voilà, c'est le coup de foot pour cette chanson-là, et depuis ce jour-là, je le suis... T'es un fan absolu de Johnny Day, c'est ça? Il paraît que tu l'as vu plus d'une centaine de fois? Oui, plus d'une centaine de fois, oui. Oui, c'est-à-dire à chaque fois qu'il passe, tu y vas, quoi. Voilà, au moins une dizaine, une quinzaine de fois chaque tournée, donc... Tu n'habites pas à Paris? Non, à Chartres. À Chartres, ouais. Très bien. Alors, tu rends donc hommage, c'est ça, Johnny Day, à travers cette association? Oui. Très bien. On crée des événements, on a déjà créé 2 déjà. La radio, on fait aussi un magazine en hommage à Johnny. Alors c'est du bénévolat ou... Du bénévolat. Sinon tu fais quoi dans la vie? L'informatique. J'ai une entreprise d'informatique à côté. Donc c'est ce qui m'a aussi aidé un petit peu à créer tout ce que j'ai... D'accord. La web radio, ce genre de choses. Ok. Alors donc il y a une web radio qui est créée en juillet 2020, qui a donc pour mission de faire découvrir la mémoire, enfin de faire perdurer plutôt la mémoire de Johnny Hallyday. Tout à fait. Alors c'est quoi la programmation? C'est que du Johnny Hallyday ou des gens qui chantent du Johnny? Non, c'est 80% de Johnny, le restant c'est rock, blues, country dans ce que Johnny aimait. C'est-à-dire la country, le rock'n'roll et voilà, et la blues. Oui. Et dessus on a une vingtaine d'émissions, donc il y a des émissions, oui, soit en direct, soit enregistrées, donc voilà, c'est pas que de la musique, c'est beaucoup de... On peut l'écouter que dans la région de Chartres? Non, c'est comme ça sur Internet, donc... Ah oui, tout le monde peut y aller? On a beaucoup en Allemagne, en Belgique, en Suisse, il y a plein qui nous écoutent, donc... ah, super. Voilà, ça commence à bien fonctionner. Il y a aussi une Web TV que tu as créée en janvier 2021. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette Web TV? Pareil, pour l'instant, il n'y a pas de direct pour l'instant dessus, parce qu'on commence petit à petit, donc c'est un peu compliqué de faire les directs filmés. Oui. Mais pour l'instant, on retrouve tous les films que Johnny a fait, les concerts, les clips, voilà. Et par la suite, il y aura beaucoup de directs. Il y a un magazine aussi, tu n'arrêtes pas, toi, qui a été créé en novembre 2020, qui est un trimestriel. Voilà. Et il y a 2 hors-séries. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce magazine? Pareil. C'est un magazine papier? Papier, oui. C'est ce qui nous permet de financer un petit peu la radio, comme pour l'instant on n'a pas de financement, donc ça nous permet de financer un peu la radio. Donc on retrouve beaucoup de Johnny aussi, il n'y a pas de pub du tout dedans, et beaucoup d'interviews un peu inédites. Et on peut le trouver où, en kiosque? Non, pour l'instant c'est que sur Internet. Ah, sur voilà, pour l'instant. C'est pas un magazine papier alors du coup? Si, c'est sur papier. Sur papier, mais sur Internet. Voilà, mais on peut soit l'avoir en version PDF ou soit l'avoir en version... papier. Ok. Choisir ça. Il y a des podcasts aussi, c'est ça? Oui, voilà. Donc de toutes les émissions qu'on fait en direct, on a les podcasts, voilà. Ok. Alors maintenant, il y a un week-end hommage à Johnny. C'est déjà fait, ça, non? C'est déjà fait. C'était au mois d'avril. On a fait un week-end consacré à Johnny en Charmant avec un voyage à Saint-Barth à gagner à la fin. Il y a eu 4 concerts pendant tout le week-end. Donc il y a eu Pierre Billon qui est venu chanter avec sa fille. Oui. Il y a eu 2 autres chanteurs qui sont venus. Il y a Angéline Anonier, justement, du CD qu'on va parler après, qui est venue également. Voilà, donc on essaie de rendre hommage à Johnny le mieux possible. Et on essaie de suivre Johnny aussi dans tous les événements qui se font. Donc tous les week-ends, pratiquement, on est parti un peu sur toutes les routes de France pour essayer de... Ok. Et le 15 juin, c'est-à-dire après-demain, il se passe un truc au Moulin de la Galette. Le 15 juin, c'est la date anniversaire de Johnny, le 15 juin de Johnny Hallyday. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au Moulin de la Galette? Toute la semaine, il y a une association Ça ne finira jamais qui organise une semaine sur Johnny. Johnny, ça ne finira jamais. Voilà. Il y a une expo toute la semaine. C'est donc du 14 au 20 juin, c'est ça? C'est ça. Il y a une expo toute la semaine. C'est où? Dans une galerie d'art, 30 rue des Trois Frères. Oui. 30 rue. Donc il y a une expo sur Johnny toute la semaine. Il y a aussi une inauguration d'une plaque en hommage à Johnny Day. C'est le 18, ça. Le 18, c'est ça, le 18 matin. Chez Patachou, enfin l'ancien cabaret Patachou. C'est ça. Oui, ok. Et nous, à la galerie, on organise aussi une émission en direct et en public, devant la galerie, le 15 juin, avec plein de personnalités qui ont connu Johnny très proches. Donc
Première fois qu'on fait une émission en public, première fois, donc on se lance pour essayer de... Et Angeline alors, qui est venue souvent là, qu'est-ce qu'elle fait exactement alors? Il y a 4 mois, je l'ai découvert, j'ai découvert son clip que je ne connaissais pas. Oui. Donc je l'ai invité au mois d'avril à notre événement. Oui. Donc le courant est bien passé avec elle. Donc j'essaie de l'aider comme je peux oui, bien sûr. sur nos événements, tout ça. Donc elle sera sur scène? Elle sera sur scène le 15 au soir, au moins à la Galette. Ok, elle chantera que du Johnny. Voilà. Ok, très bien. Bon, on va regarder un clip. Tu l'as d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Sur scène, tu ne trichais jamais, tu donnais tout jusqu'à tomber à genoux. Tu pleurais d'aimer, dans la nuit ta voix résonnait. Le stade de France, la tour Eiffel, sur scène, sous nos pieds tout tremblait. Confinante à l'universel, de partout les cœurs t'acclamaient. On pense à toi Johnny, un cadeau dans nos vies. Ta voix est notre cri, un amour infini. On pense à toi Johnny, personne ne t'oublie. Chantons au paradis, tous les anges ont envie. Comme un aigle défiant le ciel, tu imposais le rock and roll. Ton blues se teintait de gospel, créant un nouvel acropole. Ta guitare en nous s'accordait, vibrant au son de nos lumières. À chaque note tu proposais l'idée qu'elles ne sont pas chimères. On pense à toi Johnny, un cadeau dans nos vies. Ta voix est notre cri, un amour infini. On pense à toi Johnny, personne ne t'oublie. Chantons au paradis, tous les anges ont envie. 9 décembre à Madeleine, le monde t'offrait un requiem. Derrière cet amour, quelques cris, l'idole des jeunes comme Tennessee. Si ceux qui partent risquent l'oubli, jamais tu ne seras parti. Tu as une invite dans nos cœurs, carré VIP à demeure. On pense à toi Johnny, un cadeau dans nos vies. Ta voix est notre cri, un amour infini. On pense à toi Johnny, personne ne t'oublie. Chantons au paradis, tous les anges ont envie. Tu ne chantais pas pour une foule, mais 100 000 fois pour une seule âme. À chaque pleur qui en nous coule, tu avais lu nos joies, nos drames. Chacun se lisait dans tes rimes, à chaque mot, chaque prière. Tu conversais avec l'intime, comme le soleil avec la terre. On pense à toi Johnny, un cadeau dans nos vies. Ta voix est notre cri, un amour infini. On pense à toi Johnny, personne ne t'oublie. Chantons au paradis, tous les anges ont envie. On pense à toi Johnny, un cadeau dans nos vies. Ta voix est notre cri, un amour infini. On pense à toi Johnny, personne ne t'oublie. Un jour au paradis, on sera là, mon Johnny. Bravo. Angeline Annonay, qu'on adore ici. Johnny, donc, ça finira jamais, qu'est-ce que t'en penses? Ça ne finira jamais. Hein, au Moulin de la Galette, quoi. Tout à fait. Très bien.
Lucia, c'est à nous. Oui. Applaudissements pour Lucia. Donc toi, Lucia, tu es donc pianiste, pédagogue et compositrice, entre autres. Voilà. Tu es née en Argentine, à Rosario, comme Messi, non? Léo Messi, le fameux footballeur du PSG, du FC Barcelone. Tu le connais? Oui, bah, pas personnellement, vraiment. D'accord. Tu es issu donc d'une famille de musiciens? Oui. Tes parents jouaient du piano? J'ai un pédigré musicien dans la famille, oui, absolument. Ma mère et toute la partie de la famille de ma mère. Alors ton parcours pianistique débute à l'université de musique de Rosario, c'est ça? Tu as plein de diplômes, plein de premiers prix qui s'enchaînent. Oui. Vers quel âge tu as commencé à jouer du piano? Jeune, très jeune? À me produire depuis l'âge de 17 ans. Ah oui, ok. Bon. Alors tu te produis aussi comme soliste et dans divers ensembles instrumentaux, c'est ça? Tout à fait, dans le classique et ainsi dans de la variété, les tangos, touche à tout. Voilà. Là, tu as un trio qui s'appelle Monumental Tango, c'est ça? C'est ça, actuellement, oui. Donc il y a toi, un ténor et un ténor. Quelqu'un qui joue du bandoneon? Polyforme, oui, et Gilberto Pereira, Gilles San Juan et Gilberto Pereira. Tu es aussi professeur de piano? Oui. Titulaire dans les Hauts-de-Seine? Tout à fait. Oui, encore maintenant? J'ai beaucoup d'enfants, je donne des cours, oui. Oui, alors tu transmets ta culture argentine, c'est ça? Oui, je les fais jouer beaucoup de latino-américains et de tango et tout ça. Alors en qualité de pédagogue, tu es aussi à l'origine de la création d'un projet qui s'appelle Autour du tango. C'est quoi exactement? Autour du tango, c'est un projet pédagogique qui réunit les classes de formation musicale, toutes les classes d'instruments, et on fait, je fais des arrangements pour des ensembles d'élèves, selon leur niveau. Je propose ce que j'ai, et si les professeurs ils veulent d'autres ensembles, on y va, et à la fin, on clôture avec une audition d'élèves, et nous, on joue comme professionnels à côté des enfants. Tu es également en charge de la direction pédagogique d'un stage estival, qui s'appelle Musique classique et latino, c'est ça, américaine? C'est ça. Pour l'instant, je vous avoue que, je t'avoue, Jackie, que j'ai arrêté un petit peu les stages d'été pour donner place au festival. Plus. Tu joues aussi des pièces classiques et populaires, c'est ça, inspiré du folklore? Oui, mon programme est constitué des œuvres, surtout du compositeur Alberto Ginastera, qui recrée tout le folklore argentin à la façon des compositeurs comme ici Bartók, ou Stravinsky, ou Prokofiev. Donc il mélange les techniques classiques avec les rythmes de notre pays, l'Argentine. Et donc dans mon double CD Terres Argentines, j'ai relis les deux. C'est-à-dire, le premier CD, c'est l'œuvre d'Alberto Ginastera, une partie pour piano seul. Et le deuxième CD, c'est tous les genres musicaux dans lesquels il s'est inspiré. Cueca, gato, chacarera, malambo, samba, piano seul. Ok. C'est quoi la différence entre le tango argentin et le tango brésilien? Le tango brésilien, on peut dire que c'est inspiré du tango argentin, parce qu'à la mode, c'était le tango argentin qui était plus côtoyé par tout le monde. Et au Brésil, pour que ça fasse un peu plus à la mode, ils ont appelé ça tango brasileiro, mais en fait c'est le choro. C'est une sorte de choro, ça vient du rythme de la polka, ça réunit un peu tous les rythmes binaires, et comme le tango. Monumental Tango, c'est ton groupe, enfin vous êtes peut-être trois. Monumental Tango, c'est un trio. On te voit sur scène en ce moment? Oui, absolument. On est en fait un trio de solistes, parce que moi je suis soliste, Gilberto Pereira aussi, et Gilles San Juan, ténor permanent à l'Opéra de Nice, ayant eu une activité parallèle de comédien, actuellement aussi professionnel. Et prochainement, donc on a pas mal de festivals, mais à la rentrée, donc je peux te parler le mois d'octobre déjà. En août, je vais jouer toute seule à Maastricht. Et en octobre à Saint-Raphaël, festival de musique au Palais des Congrès, Santa Lucia. Et en décembre, du 9 à 11, on va être au Palais de l'Acropolis de Nice. Dans le festival, c'est pas classique, tout au fait de la France. Et le week-end prochain, on fait un week-end pour saluer l'œuvre d'Astor Piazzolla, parce que c'est les 30 années de sa mort. Et notre répertoire est axé sur Astor Piazzolla, parce que notre bandoneoniste est la compagnie Milva dans l'opéra. Voilà, Milva, c'est vraiment l'ex-femme de Piazzolla. Et il a remplacé Piazzolla, on peut dire, dans l'ensemble des Milva en Italie.
Et donc on a la chance de la voir et on joue beaucoup de Piazzolla. Mais aussi, par exemple, le dimanche, on va donner suite à une espèce de bal où on va montrer aussi les tangos traditionnels de divers styles, en ayant de Carlos Gardel à nos jours. Très bien, alors on va voir à quoi ça ressemble tout ça. Ok, d'accord, avec plaisir. On y va. Sur la rive de l'ennui, qu'il n'arrive que la nuit, ce mystérieux vaisseau, éternel et fantôme, surgit dans un faisceau d'aquarelle et d'atomes. L'obsession d'un bonheur impossible, chargé d'une passion à l'ardeur invincible. Je suis un tangobote qui rêve sans la flotte sur l'onde de tes sens pour oublier l'absence. Je suis un tangobote qui danse de par les notes sur le rythme de ton cœur pour ne pas avoir peur. Sur la rive de l'amour, il n'arrive que le jour, ce merveilleux bateau, fait d'espoir et de joie, repart toujours trop tôt. Dans le soir en émoi, vers l'impossible rêve de retrouver en moi, jusqu'à ce que j'en crève, le bonheur avec toi. Je suis un tangobote qui rêve sans et flotte sur l'onde de tes sens pour oublier l'absence. Je suis un tangobote qui danse de par les notes sur le rythme de ton cœur pour ne pas avoir peur. Sur la rive de ton corps, il arrive à bon port cet orgueil macho, si robuste et fragile, s'abandonne le sang chaud sur ton buste d'argile et s'endort tendrement dans le creux de tes mains pour rêver pieusement au secret des marins. Je suis un tangobote qui rêve sans et flotte sur l'onde de tes sens pour oublier l'absence. Je suis un tangobote qui danse de par les notes sur le rythme de ton cœur pour ne pas avoir peur. Je suis un tangobote qui rêve sans et flotte sur l'onde de tes sens pour oublier l'absence. Je suis un tangobote qui danse de par les notes sur le rythme de ton cœur pour ne pas avoir peur. Bravo Lucia, Monumental Tango. Mr. Rose. Yeah. It's you. Yes, it's me.
Alors, tu t'appelles pas Mr. Rose en fait, hein, j'ai enquêté. Ah ouais? T'es alsacien? Tu t'appelles Stéphane Hauser? Ozoer, oui. Ozoer, par mon papa. Ozoer. Hausauer à l'allemande ou sinon Ozoer. Ozoer, Stéphane Ozoer. Ma mère est bretonne, donc tu vois. Oui, mais là, je parle de ton père, il est alsacien. Tu es donc formé par Jean-Laurent Cochet. Oui. Hein, c'est pas n'importe qui quand même. Paix son âme, mais oui. Oui, c'est vrai. Tu joues Fédo, Guitry, Marivaux. Hein, au début. Un peu, on va dire classique. Ouais. Tu t'inities aussi au clown? Absolument, je suis au Samovar avec Michel Dallaire et Alexandre Pavlata. Ouais. Et tu fais partie du cabaret déjanté de Julie Ferrier. C'est très drôle ça. C'était à Bobino, non? Ouais, Bobino et, okay. Et la Gaîté Montparnasse. Ouais. Et tu joues du billard aussi, j'ai vu. Oui, avec Anne Bourgeois qui le mettait en scène. La boîte à outils. La boîte à outils au Théâtre du Rond-Point. Voilà. Ouais. Et la mouette de Tchekhov? Avec Anne Bourgeois aussi, mis en scène par Anne Bourgeois à Avignon. C'est hyper sérieux ça. Ah bah oui, mais par rapport à Mr. Rose. Ouais, non, mais c'est une comédie, hein. Ça dépend comment c'est traité. Souvent, les drames, il faut les traiter comme des comédies. Hein. T'enchaînes les rôles au cinéma, à la télévision, c'est ça? Ouais. Entre autres, avec partenaires comme Juliette Binoche, Elsa Zieberstein, François Damiens, Édouard Baird. C'est ça. Sympa. Ouais, c'est bien, ouais. Tu continues le cinéma, la télé? Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis dans le film d'Olivier Dahan, là, justement, avec Elsa Zieberstein, le biopic sur Simone Veil, qui sort au mois d'octobre, et je fais le psy Serge Effez. Et d'un seul coup, tu dînes avec une dénommée Elisa Boulanger, présentée par une amie. C'est le coup de foudre artistique et le reste aussi? Oui, c'est ça. Hein? Ce qui est hyper drôle, c'est le soir où on s'est rencontrés, je lui dis, je l'invite le lendemain à aller voir un concert, un spectacle de Shirley Dino. J'avais qu'une seule place, hein, mais je l'invite quand même. Et elle me dit oui, tout de suite, alors qu'elle détestait Shirley Dino. Mais c'est pour toi parce qu'elle te trouvait beau? Bah, je sais pas, il y a eu un truc comme ça, donc on était prêts à tout dépasser pour. Voilà, donc c'est ensemble que vous avez écrit ce spectacle qui s'appelle. Exactement. C'est quoi le personnage de Mr. Rose? C'est un romantique, c'est un poète, plutôt drôle. C'est un spectacle romantique et humoristique, voilà, en gros. À la fois. Alors, une comédie romantique. C'est surtout elle qui l'a écrit? C'est elle qui a plus écrit quand même 60%. C'est toi qui joue, et c'est moi qui joue. Ouais, c'est ça. C'était voulu ou quoi? Ouais, bah écoute, non, la parole d'un homme écrit par une femme. Alors c'est une autofiction, j'ai lu, sur la vie amoureuse d'un homme. Ouais, c'est ça. Oui. Une autofiction, c'est-à-dire que c'est des moments de notre vie et puis aussi romancés, voilà, c'est ça. Alors, vous êtes inspiré d'une comédie musicale, c'est ça, qui s'appelle Hedwig and the Angry Inch. Hedwig and the Angry Inch. Et d'une chanson qui s'appelle The Origin of Love. C'est ça, c'est inspiré aussi du banquet de Platon. C'est un des apôtres qui raconte que les amoureux, dans l'histoire des hommes, étaient collés, les hommes et les femmes étaient collés ensemble. Ils ont été coupés en deux par les dieux, séparés, et donc chaque être cherche sa moitié pour retrouver l'amour, le grand amour. Donc voilà. Oh, c'est beau quand tu parles. Ouais. Alors, vous voulez redonner des lettres de noblesse à l'amour, c'est cela même. Oui, c'est ça. Alors le pitch, Mr. Rose, c'est ça, tu nous embarques dans ta quête amoureuse. C'est un ami qui s'appelle Thomas, qui lui conseille d'aller, ça m'a fait rire ça, à l'association des largués anonymes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors est-ce que tu vas à l'association des largués anonymes? Oui, Lala, ça s'appelle Lala. Vous connaissez pas l'association des largués anonymes? Non, je connais pas. Ah ouais, mais c'est vachement bien, faut y aller. Hein. Alors, à Paris, c'est dans 2 théâtres différents. C'est ça. D'abord au Théâtre du Marais, c'est ça, le 23 juin? D'abord au Théâtre au Petit Palais des Glaces. Au Petit Palais des Glaces, le 23 juin. À 19h30. Oui, et le 27 juin? Le 27 juin au Théâtre du Marais à 19h. Et ensuite Avignon? Tout le festival du 8 au 30 juillet à l'Autre Carnot, Théâtre l'Autre Carnot chez Stéphane Dupont à 16h30. Très bien. J'ai quelques extraits, nous allons regarder. Merveilleux. Nous y allons. Oh la vache! Une ambiance amoureuse, empreinte de douceur et de légèreté. Ok? Et pour les célibataires, il y a quoi? Vous êtes au bon endroit, vous. Hein? Mon grand-père, il me racontait toujours la même histoire. L'histoire des origines de l'amour. Toi aussi, mon petit. Bah, tu verras, quand tu seras grand, tu reconnaîtras ta moitié et tu comprendras. On en parle de son costume rose, là? Ma dernière histoire d'amour? Bah là, je suis en plein dedans. Ah bah, ça fait un moment que ça dure, là c'est du sérieux. Alors je me suis largué. Oh la vache! C'est du Pilate! Et puis évidemment, on a voulu faire un enfant. Putain, mais ça va jusque-là, le libéralisme? C'est comme vivre avec un prédateur sexuel. Hein.
tu aimes pour la personne qui te plaît, car celui qui te plaît te quittera pour la personne qu'il aime. T'en penses quoi? Je confirme. C'est vrai? Ah merde! Ah merde! Merci. Mister Rose cherche l'amour désespérément. Tu l'as trouvé l'amour? Pas encore. Ouais, ça me serait tardé. Bon, bah voilà, merci. Merci d'être passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous les 6 au GLPP. Applaudissements s'il vous plaît. Merci Jackie. Au revoir. Au revoir, à la prochaine, j'allais dire, suivez-moi sur Bronel avec les 2 tirés du bas, c'est très important. Ouais, c'est important, j'ai l'impression que tu tiens vraiment au tiré du bas, toi. Oui, parce que les tirés du bas, c'est mieux que les tirés du haut? Largement. D'accord, ok, applaudissements. Merci d'être passé. Jijou? Moi, je suis un mime, donc je ne vais pas parler à la fin. Bah, tu parles pas. Merci, à bientôt. Lucia, Monumental Tango, applaudissements pour Lucia. À bientôt. Alors, merci beaucoup, Jackie. Mais je t'en prie. Notre site est monumentaltango.org. Oui. Voilà. Et le prochain concert, c'est le samedi prochain, dimanche. Oui. Paris 13 et Paris 15. Très bien. Le Barbizon et les 2 pianos. Merci. Merci à toi. Porcher, c'est ça, David Porcher? David Porcher, ouais. Je l'ai bien dit. Applaudissements pour David Porcher. L'association 100% Johnny. Tu voulais rajouter un petit truc? Mercredi prochain, de 14h à 17h. Oui. Émission en direct en public à Montmartre. Oui. 30 rue des Trois Frères à Montmartre. Ok, merci d'être passé par le GLPP. Mister Rose, applaudissements. Yes, merci. Merci. On peut trouver Mister Rose il y a une page Facebook à Mister Rose et il y a aussi une page Insta Mister Rose, pareil. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et sur YouTube aussi Mister Rose. Merci Jackie. Young Seven, c'est toi? Ouais. Voilà. Tu es chanteur, maçon et sculpteur. Ah, oui. Alors si on veut acheter la chanson, c'est sur les plateformes? Oui, merci déjà pour toute l'équipe technique et vous aussi. C'est gentil, invité. Merci beaucoup. Vous pouvez trouver la chanson déjà sur Spotify, sur toutes les plateformes. Merci. Merci encore à tous les 6 d'être passés par le GLPP. À demain, 17h30. Super ciao, c'était le GLPP. Merci. À bientôt. À demain.